Salut à tous, il y a un peu plus d'un mois je proposais un nouveau défi sur le thème du rêve, vous avez été un peu plus de 15 à participer et aujourd'hui on revient sur vos dessins, sur vos images, sur vos animations pour en parler et voir ce que vous avez proposé. On se retrouve maintenant sur Photoshop parce que cette fois j'ai pas envie de simplement vous montrer les images mais j'ai aussi envie de vous montrer un petit peu, peut-être à travers des dessins ou des corrections que je ferai par au-dessus, des petites améliorations ou des petits conseils que je pourrais vous donner. Donc d'abord je commence par les dessins que m'a envoyé Camille, il y en a 3 différents. Donc le premier ici, c'est un dessin qui est fait sur papier au feutre, et le problème qu'on voit ici, c'est que les poses, comme dans beaucoup de dessins d'anatomie avec des humains, etc., c'est que les poses sont soit trop rigides, soit trop molles et impossibles. Ici, elles sont pas impossibles, elles sont bien faites, sauf qu'elles sont beaucoup trop statiques. Parce que par exemple, vous pouvez voir ici que le bras, même les deux bras et les deux jambes, sont des lignes droites. Il n'y a aucune courbe, il n'y a pas de marque au niveau des genoux, il n'y a pas d'articulation, on voit pas la main qui va partir vers le haut ou vers le bas, ce genre de choses. Alors que pour dessiner ce genre de pose, je serais plutôt à dire qu'il faut placer des articulations et donner un petit peu de mouvement. Par exemple, si on dit que le personnage est de profil comme ça, donc là voilà, hop, c'est un nez, il est de profil. Si on place ses bras comme ça et ses jambes comme ça, donc ça c'est jusqu'au genou et ici c'est jusqu'au coude, il vaut mieux placer un angle comme ça et par exemple un angle comme ça pour les bras et un angle comme ça et comme ça pour les jambes. Donc là ici c'est très mal fait parce que j'ai pas mis de ligne d'action, mais la ligne d'action peut vraiment t'aider à donner quelque chose de plus dynamique. On peut placer une ligne d'action peut-être comme ça et dire que notre personnage va vraiment dans ce sens. Donc le placer de cette façon, dire que là il y a sa tête, que sa jambe va être comme ça, son autre jambe va partir plus loin. Bon ici on voit pas son pied mais on en reparlera tout à l'heure. Et pareil pour cette pose là, je trouve qu'elle est encore un petit peu statique et je te conseille aussi de faire autre chose que simplement les mettre de face ou de profil. Parce que là par exemple si tu imagines la tête comme ça, un petit peu de 3/4, donc on va dire que son nez ici et ses yeux sont comme ça. Tu peux dessiner petit à petit en mettant les volumes, dessiner son corps comme ça. Mettre ici ses genoux, qui vont arriver là. Sa main ici, son autre main ici. Lui placer ses épaules. Tu peux évidemment lui placer ensuite sa coiffure. Je la fais pas aussi détaillée que toi, hein, mais... Et donc tu peux comme ça imaginer différentes poses qui changent un petit peu de simplement face, profil, 3/4, qui sont un petit peu les poses qu'on voit tout le temps. Peut-être essayer d'autres choses, peut-être même des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire, comme par exemple le mettre en vue de dessus. La vue de dessus par exemple, j'ai un petit peu de mal à faire ce genre de choses, mais ça se tente. Par exemple c'est très mal fait, mais on peut imaginer que ça c'est la vue de dessus de ton personnage assis. Donc je t'invite à mettre des poses un petit peu différentes, à varier un petit peu pour comprendre comment est-ce qu'on fait les poses dans d'autres positions, dans d'autres sens. Pour ta deuxième image ici, tu as testé quelque chose de différent parce que tu as pris ton cadre, donc on va dire que ta page c'est ça. Et dès le départ, tu as décidé de la couper en deux pour mettre l'élément qu'on voit ici qui retient l'attention après, parce que personnellement j'ai d'abord commencé par voir ce personnage là, et ensuite seulement mon regard est arrivé ici. Donc là ce que je comprends pas par contre, c'est que tu as coupé le pied ici, la main ici, et la main ici, et c'est surtout là aussi. Si tu décides de faire un cadrage qui va jusque là par exemple, on voit simplement ça, donc c'est un plan taille, où tu peux faire un plan comme ça au niveau des épaules, ou un gros plan au niveau de la tête, mais si tu fais un plan qui a l'air d'être un plan large, où on verrait le personnage en entier, mais qu'on ne le voit pas du tout en entier et qui manque les petits bouts que j'indique là, bah c'est assez étrange parce qu'on sait pas trop pourquoi tu as découpé ça ici. Et pareil, tu as encore des problèmes avec le côté trop statique dans tes images, mais là je vais pas répéter les choses, c'est juste qu'il faut que tu t'entraînes davantage à observer de l'animation, ou bien même des figures réelles, des éléments, des personnes qui courent, ou ce genre de choses, qui te permettent de voir que bah en fait on n'est jamais comme ça. On n'est jamais dans cette pose très statique avec les jambes dans cette position là. Donc je t'invite à observer tout ça pour mieux comprendre comment est-ce que ça se passe anatomiquement, comment est-ce que tu peux mieux rendre les choses. Et ici, je pense que c'est le dessin que tu as fait qui marche le mieux, ou en tout cas en termes de dessin comme ça individuellement. On voit qu'il y a une pose qui est bien définie. Encore une fois, il y a ce petit problème de on voit pas le pied jusqu'au bout. Pareil de l'autre côté. Donc je te conseille vraiment de prendre ta page et de dire que ton personnage est là comme ça, qu'on voit son pied ici, et sa cape comme ça, et qu'on voit vraiment tous les éléments, ou alors qu'on coupe à des endroits un petit peu plus, comment dire, un peu plus convenables, qui forment un plan un petit peu mieux. Mais sinon, au niveau, je dirais, au niveau de l'écriture, je pense que ça aurait été bien qu'on voit un petit peu mieux les choses, parce que là ça fait très note rapide faite sur un carnet comme ça,
alors qu'il y aurait peut-être un travail au niveau de la typo et un travail au niveau de comment est-ce que tu places les textes qui pourrait rendre tout ça plus intéressant. On passe maintenant à l'image de Elodie, que j'aime beaucoup parce que son image a quelque chose d'assez impactant au niveau du rouge, au niveau de la lumière dans les yeux. Il y a quelque chose de très fort, on va dire, dans ce qui se passe dans l'image. Après la composition, déjà le fait que tu aies mis ton nom comme ça en blanc, il ressort énormément. Et je sais pas si c'est nécessaire parce que ça perturbe peut-être un petit peu la vision qu'on a du dessin en lui-même. Sinon j'aime beaucoup la façon dont tu l'as peint, parce qu'on voit tous les traits de peinture, et c'est pas hyper détaillé, mais justement il n'y en a pas besoin, parce que ce style-là peut marcher parfaitement. Ça fait un petit peu affiche de film, je trouve, on dirait un petit peu l'affiche d'un film d'horreur ou ce genre de choses. Et bien là pareil, ce que tu as fait dans ton image, c'est que tu as décidé de mettre ton personnage dans cette case ici, donc c'est-à-dire de le mettre dans une bonne moitié de ton image, par rapport à l'axe qui serait ici par exemple, elle est presque que dans la moitié gauche. Donc ce que j'aurais imaginé peut-être, c'est que pour ce genre d'image, bon c'est juste une autre possibilité, hein, t'es évidemment pas obligé de le faire comme ça, mais j'aurais bien imaginé aussi un cadre comme ça, et pour le coup le personnage qui soit vraiment très centré, pour peut-être accentuer le regard qu'il a. De très zombie, robot, alien bizarre, s'il est très centré, et que les yeux sont parfaitement au centre de ce qu'on voit, peut-être que ça aurait plus d'impact, et que le halo de lumière que tu places comme ça, aurait encore plus d'importance. Mais en tout cas j'aime beaucoup le fond que tu as mis, et je pense que voilà, ça correspond assez bien à ton image. Donc, je le répète, là c'est peut-être pas nécessaire de le mettre aussi gros, parce que ça apporte pas grand chose. Je pense qu'à la limite, mettre une petite signature en bas comme ça aurait pu passer, mais marquer en gros le nom en blanc sur du rouge, ça ressort beaucoup trop et ça fait perdre de l'impact à ce qui se trouve ici. Mais en tout cas, très bonne illustration, j'aime beaucoup ta peinture, c'est vraiment cool. On passe à l'image de Esther, qui est apparemment, enfin qui est je pense au feutre sur du papier. Donc là pareil, j'aime beaucoup le style graphique, ça me fait penser à pas mal de choses, mais je saurais pas trop définir quoi. Parce que ce style là, surtout avec le nez de cette façon, ça a quelque chose de très beau je trouve. Et j'imagine bien une animation dans ce sens là avec des traits assez épais, et quelque chose de très simple comme ça. C'est surtout les yeux avec les cils de cette façon qui font penser à quelque chose. Est-ce que c'est pas à Persepolis ou ce genre de choses? Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très bien fait, je trouve. Après, on ressent vraiment le côté feutre, parce qu'on voit tous les petits traits, toutes les traces de feutre qu'il y a. Là, pour l'instant, je trouve que ça rajoute quelque chose, mais j'aurais bien vu peut-être des traits de contour davantage poussés qui ressortent davantage. Peut-être avec un noir plus profond, ou alors travailler différemment au niveau des couleurs. En tout cas, encore une fois, ça pourrait marcher, je pense, en tant qu'affiche, ou en tant que carte, avec quelque chose de marqué, avec un message, ou ce genre de choses. Parce que ça fonctionne très bien au niveau des couleurs, les unes avec les autres. Le côté beige ici, le côté bleu qui fait ressortir vraiment les pensées. Donc on voit ici que ce serait peut-être des cauchemars et des rêves en même temps. J'ai pas trop lu si tu m'avais mis une description ou pas de ton image. Mais en tout cas, je pense que c'est ça, c'est vraiment le cerveau qui turbine et tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a quelque chose de vraiment bien au niveau graphique ici. Et je pense que tu peux t'éclater encore plus au niveau du trait, au niveau de tes dessins, pour faire ressortir encore quelque chose de plus impactant. Je t'encourage vraiment à faire d'autres illustrations de ce genre, à peut-être faire une série, une bande dessinée avec ce thème graphique là. Ça pourrait permettre de beaucoup avancer et surtout d'avoir un style encore plus défini et encore plus puissant. On passe ici à l'image de Fred18, ou Fred, enfin je sais pas, il y a un H, donc Fred18, qui est une sorte de tableau. Donc au niveau de l'image en elle-même, j'aime pas mal le fait qu'il ait fait ça à l'intérieur, enfin qu'on voit vraiment l'intérieur, un petit peu comme si on voyait le cerveau ou l'âme de la personne. C'est vraiment super bien fait. J'aurais peut-être pas laissé le tableau, je sais pas si c'est nécessaire d'avoir tout ce tableau autour. Parce que je pense que si tu nous mets juste cette image-là, toute seule, je pense que ça peut fonctionner comme ça en tant que tel en fait. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de rajouter tout ce tableau autour et en plus le noir autour du tableau. C'est un petit peu trop, je pense qu'à la limite, pour une image comme ça qu'on voit sur un écran, ça pourrait totalement aller de le mettre simplement comme ça et que ça fasse une illustration toute seule. Je suis pas sûr du sens qu'aurait ce tableau-là. À part si tu le places vraiment dans un décor, ça pourrait le faire aussi. Mais en tout cas, au niveau graphique, j'aime beaucoup le rendu que tu as fait. Ça reste assez simple finalement, mais ça marche vraiment très bien. On voit vraiment ce décor-là avec cet arbre et ce truc un peu... Enfin, c'est un petit peu morbide en même temps parce que là, je vois ça un petit peu comme des dents aussi. C'est assez perturbant, mais ça marche super bien. J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Mais tu as très bien placé ta silhouette à l'intérieur de ton image. Donc si on fait comme ça et qu'on décompose, tout l'espace là est vraiment bien réfléchi, je trouve. Parce qu'il y a assez d'espace pour que ça ressorte vachement et qu'on voit correctement tout ce que tu as voulu représenter ici. Donc félicitations pour ton dessin et on passe au suivant.
Le suivant s'appelle Good Night, qui a été fait par Alaya Usagi, j'espère que je le dis bien. Et la première chose qu'on voit, bah, c'est qu'on voit pas grand chose en fait justement, parce que là par exemple, tu as beaucoup de noir au même endroit. Ici, ça semble être le même noir que ici, du noir très profond qui arrive un petit peu partout, ce qui fait qu'il y a peut-être trop d'informations en noir et qu'il n'y a pas assez de contraste. Alors que par exemple, si tu mettais un gris peut-être plus clair autour de ton personnage, ça permettrait de le faire ressortir davantage et qu'il soit davantage visible. Là, je fais ça rapidement, mais en tout cas, si tu fais quelque chose comme ça et que tu places un dégradé qui va davantage vers le clair, ça te permettrait de le voir davantage. Là, je pense que tu es un petit peu dans un entre-deux et que ça va bien ni l'un, ni dans l'un, ni dans l'autre finalement, parce que c'est pas assez sombre pour qu'il soit complètement dans la pénombre et que ça, ce soit assez lumineux pour qu'on voit vraiment que la partie où il y a ici, où il y a vraiment la partie claire avec la lampe de poche. Je pense que la lampe de poche nécessiterait peut-être d'être beaucoup plus lumineuse. Peut-être pas jusqu'au blanc complet, mais vraiment ça pourrait aller jusque là. Et qu'on voit simplement cette partie-là à l'arrière, ou qu'on voit juste la griffe qui dépasse. Mais que ici, il y a simplement l'œil qui ressorte. Et qu'on soit ensuite sur quelque chose qui serait beaucoup plus sombre. On pourrait par exemple assombrir beaucoup plus tout ce qu'il y a autour du personnage. Vraiment tout assombrir. Et n'arriver qu'à ce qui est juste ce truc-là. C'est-à-dire l'œil. Et ce qu'il y a aussi autour de la petite fille, qui soit visible et que le reste soit encore plus dans la pénombre. Ça permettrait, je pense, de mieux faire ressortir. Après, le fait que tu aies mis le titre ici, bah déjà on le voit pas. À la limite, si tu l'avais marqué en rouge beaucoup plus pétant, je pense qu'on l'aurait peut-être mieux vu. Si tu l'avais marqué comme ça. Mais ça aurait fait un petit peu trop présent aussi. Ou alors si tu fais quelque chose de plus détaillé au niveau de la typographie. Mais là, c'est tellement entre deux que le titre ne ressort pas du tout. Et c'est pareil pour ta signature que tu as mis juste en bas, je crois, qui ne ressort pas assez et on n'arrive pas à la voir. Donc c'est aussi entre deux, c'est trop sombre. C'est soit trop sombre, soit pas assez sombre. Donc c'est ça un petit peu le souci sur ton image. Mais en tout cas, la composition en elle-même, avec ce grand personnage qui est vraiment très menaçant, qui occupe toute cette partie sur ton image et qui va s'opposer à ce qui se passe dans cette partie-là, je trouve que la composition marche assez bien en elle-même. Et il faudrait que tu retravailles cette illustration pour la rendre davantage, la rendre meilleure au niveau du contraste et au niveau des couleurs et de la luminosité en particulier. On passe ensuite à l'illustration de Little Polo qui a encore fait un super boulot. J'aime vraiment beaucoup le style graphique qu'il emploie ici et qu'il emploie aussi dans ses autres images parce que c'est toujours très simple, parce qu'on voit, si on va se balader un petit peu dans le dessin, on voit que le trait reste assez simple finalement. Il n'y a pas vraiment de choses hyper complexes, il n'y a pas de traits hyper détaillés, il n'y a pas de trucs hyper pointilleux. Mais justement, il n'y en a pas besoin parce que ça marche très bien comme ça. Il y a juste assez de traits pour exprimer ce que tu veux exprimer. Les couleurs aussi sont vraiment super bien gérées dans toutes tes images. On voit ici la complémentarité entre ton rouge ici et ton bleu qui y a de l'autre côté qui vont vraiment très bien ensemble. D'ailleurs, tu as rajouté un petit effet de texture. J'imagine que c'est avec un pinceau particulier que tu as dessiné tout ce qui se trouve ici. Donc vraiment la texture du ciel que tu as rajouté derrière. Donc ça marche vraiment très très bien. Et encore une fois, la composition est assez simple. Un élément important ici, un élément important ici. Et tout le reste est juste du décor qui va rajouter vraiment à l'ambiance, à travers la lumière, etc. Mais tous tes personnages sont dans un seul élément bien défini, avec ces deux éléments-là. Donc voilà, ça marche vraiment super bien. En plus, je sais pas si tu as fait exprès, mais c'est placé plus ou moins complètement au tiers dans ton image. Donc ça fait une composition qui est très... comment dire ça, qui est très mise au bon endroit, on va dire, qui est très structurée, qui n'est pas complètement désordonnée. Et justement, ça donne un effet qui est très beau aussi dans ton image. Je pense que ça participe à ton style graphique. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ton image. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la lumière que tu as utilisée, les brushes que tu as utilisées qui donnent cet effet très pinceau qui se dilue. Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc voilà, ça fonctionne super bien. Félicitations pour ton image. J'espère que tu en montreras d'autres. Et en tout cas, je suis très content de voir ce que tu proposes. On a aussi une autre image qui est super intéressante. Et je pense que niveau technique, c'est la plus impressionnante. Encore une fois, parce que la dernière fois qu'il avait participé, c'était aussi la plus impressionnante illustration qu'il y a dans le défi. Encore une fois, une image de l'outre. Donc ici, dans cette image, ce qui impressionne le plus, je pense, c'est déjà la composition. On voit vraiment un élément qui est une sorte de pilier ici. Donc vraiment le personnage qui est un pilier dans cet univers-là, qui va s'étendre comme ça dans presque toute la longueur de l'image, ou en tout cas une bonne moitié de la longueur de l'image. Avec l'écharpe qui va vraiment être une belle représentation, avoir comment dire une courbe un petit peu plus intéressante
Ça fait même une sorte de drapeau en fait quand on le met comme ça. On dirait vraiment un pilier avec un drapeau à côté. Donc dans l'image, derrière à l'arrière-plan, on a cette courbe qui fait que tout cet espace-là, tout l'espace blanc qu'il y a derrière lui, ne forme pas un carré comme ça, mais va vraiment former une courbe, ce qui va encore plus adoucir tout ce qui se passe. Et c'est vraiment une image qui est très douce à regarder. Je pense que ça joue au niveau des couleurs, parce qu'il y a beaucoup de couleurs claires, il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs foncées. Les couleurs les plus foncées, c'est vraiment ces marques rouges ici, ces marques violettes plus foncées au niveau des ombres là. Mais même si on s'approche, le niveau de détail est assez impressionnant parce que c'est pas du détail qui va jusqu'à mettre, je sais pas, jusqu'à mettre les plus petites écailles de la créature et ce genre de choses. C'est plutôt du détail qui va juste mettre la touche de couleur qui rend le tout vraiment super beau. Donc je suis assez impressionné encore une fois par le travail que tu fais. C'est vraiment impressionnant et je pense que c'est vraiment génial comme truc. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment tu vas évoluer et ce que ça va donner. Et j'aimerais bien aussi que tu expliques un petit peu mieux comment est-ce que tu fais tout ça. Les illustrateurs peut-être qui t'inspirent le plus, ou les vidéos qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus appris à faire ce que tu fais en termes de peinture numérique. Parce que je pense que je suis pas le seul à avoir envie d'arriver à ce genre de résultat qui est vraiment hyper fin, hyper soigné. Et c'est vraiment super classe. Donc voilà, bravo pour ton image. J'espère que tu en proposeras d'autres dans les prochains défis. Ensuite, on passe à l'image de Razen Gamma, qui s'appelle Allégorie, ou Allegoria plus précisément. Donc ici déjà ce qui marque, c'est la composition. Parce que la composition est ici encore une fois, composition très structurée. Parce que là, c'est vraiment au milieu de l'image qu'on place les éléments, les principaux éléments, avec cette pyramide là. Le personnage qui n'est pas grand, mais grâce au contraste qu'il y a entre sa couleur et la couleur de la peau du visage à l'arrière, on arrive à le faire ressortir vraiment pas mal. Et il est vraiment pile au milieu de l'image, donc ça donne quelque chose de limite sacré, on va dire, parce que on va dire que ça s'élève. Il y a vraiment toute l'histoire des marches ici, le personnage, et là l'entité qui est une sorte de dieu au-dessus de lui, et qui rayonne partout sur l'image. Je suis juste pas fan de l'effet de flou qu'il y a ici. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de flou, et que ça aurait mérité peut-être plus d'impact. Il y a une grosse différence entre ce qu'il y a ici, et ce qu'il y a ici. D'ailleurs, là, ton escalier, on dirait vraiment qu'il est fait en 3D en fait, qu'il a été rendu peut-être sur Blender ou ce genre de choses, qu'il a été rendu en 3D en cel shading, et que ensuite tu as rajouté la 2D derrière, ou peut-être que tu as procédé comme ça, je sais pas trop. En tout cas l'image fonctionne assez bien, je dirais juste que ça c'est un petit peu trop adouci sur les bords, au niveau des couleurs qui partent vraiment trop dans le flou, et ça aurait mérité peut-être plus de précision et plus d'impact. On passe ensuite à l'image de Sandy MRB qui a fait un dessin sur papier, qui a l'air d'être un petit peu à l'encre et peut-être à l'aquarelle également. Donc ici, pas de personnage, contrairement aux autres illustrations qui ont tous un personnage au sein de leur image. Ici, c'est juste un décor. Donc un décor qui est censé être, j'imagine, assez paisible. Ça marche assez bien, je trouve. Il y a beaucoup d'espace qui est donné à cette eau, juste là. Donc tout cet espace-là est juste de l'eau. Et seulement ensuite, on va arriver au rivage qui prend peut-être un tiers de l'image en entier. Donc on voit que l'importance est vraiment mise dans les 2 tiers de cette image, occupée par ça. Je sais que par exemple, dans mes images, j'ai tendance à faire l'inverse et à mettre souvent des décors comme ça, et une large place qui est laissée au ciel. Donc à chaque fois, comme d'habitude, c'est une affaire de choix. Est-ce que tu voulais montrer vraiment cette étendue ici? Est-ce qu'on est censé être peut-être dans l'eau et avoir envie d'aller vers ce rivage-là? Je sais pas trop ce que tu voulais exprimer à travers ça, mais en tout cas, je trouve qu'en soi, ça reste assez simple pour être compréhensible, etc. Et que tu pourrais maintenant t'en servir comme décor pour ajouter, pourquoi pas, une barque avec un personnage à l'intérieur, même le mettre beaucoup plus petit dans ton image. Ça pourrait vraiment marcher, je pense, d'avoir quelque chose avec une toute petite barque là-bas et un personnage à l'intérieur qu'on voit vraiment au milieu de tout ça et qui ne sait peut-être pas trop comment arriver de l'autre côté ou bien ce qu'il fait ici. Ça pourrait rendre quelque chose de très mystérieux et je t'encourage à l'utiliser en tant que décor et à en faire peut-être d'autres pour mieux définir ce qui t'intéresse dans ces décors-là, dans ces paysages de montagne et dans surtout cette place que tu as laissée à la rivière et à l'eau dans ton image. Maintenant le dessin de Sephora 199X ou alors 1990X, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. C'est un dessin qui apparemment a été fait sur papier avec de l'encre. Déjà j'aime beaucoup le rendu qu'il y a parce que c'est quelque chose de très épuré. Il y a beaucoup d'espace qui est laissé à tout simplement le papier. Et tout le reste, c'est une sorte de paysage avec ce personnage là parce qu'on voit la lune ici, les étoiles. Donc je sais pas si ça c'est censé représenter aussi une sorte de montagne. Parce que là ça ressemble vraiment à une colline. Il y a des choses où on verra un petit peu d'herbe, etc.
Donc pareil, il y a encore une fois une sorte de place laissée au sol et surtout à ça qui est censé, j'imagine, représenter un ciel étoilé. Donc c'est une sorte de mélange entre la personne, le personnage féminin ici et tout ce qu'il y a autour comme élément. Donc je trouve ça assez simple, assez épuré et ça marche vraiment bien, je trouve ça même assez classe. Donc je suis assez content de voir ce genre de participation et j'espère que tu t'es bien plu à faire ça parce que je trouve que rien qu'au niveau du trait, on sent que c'est assez rapide à faire et qu'il y a quelque chose de très spontané dans le côté très esquisse avec juste quelques traits par-ci par-là. Un rendu comme on pourrait le voir peut-être dans certaines bandes dessinées par exemple. En animation, je pense que ça pourrait être très beau de voir ça, de voir un personnage comme ça, peut-être en train de se lever, en train d'aller vers un ailleurs, peut-être même de disparaître complètement du champ ensuite, mais de le voir se lever et peut-être de voir simplement au départ ça, ce qui pourrait être par exemple juste un paysage, et que ensuite on voit le personnage se lever et partir. Ça pourrait faire par exemple un très joli, ça pourrait faire une très jolie petite animation, un très joli petit gif par exemple, qui se répéterait en boucle comme ça, où on voit le personnage se lever, revenir et former à chaque fois les montagnes, se relever, partir, les montagnes qui reviennent. Ça pourrait être vraiment quelque chose de très beau. Ensuite, l'image de Trucmuche, qui est assez perturbante parce qu'on dirait une version un petit peu hardcore du cri de Munch. Donc pareil, là c'est un petit peu très prenant parce que le visage prend une énorme partie de la page. Il y a très peu d'espace laissé blanc, ou plutôt laissé noir ici. Si on fait la différence, on voit vraiment qu'il y a quelques petits espaces ici et là. Mais il y a aussi une grande partie qui est laissée à la bouche, pour qu'on ait vraiment cette sensation, peut-être même d'être aspiré à l'intérieur. C'est très étrange. En plus, son doigt est courbé très bizarrement, on dirait qu'il a plus d'eau que nous, ou alors qu'il a les mains complètement pétées. Ça fait partie aussi du côté perturbant de la chose, parce que lorsque vous voulez faire un dessin perturbant, un dessin qui soit dérangeant, le plus souvent, ce qui marche bien, c'est de prendre quelque chose qui est dans la figure humaine, quelque chose qui est censé nous ressembler, qu'on est censé avoir, et de le montrer différemment, de le montrer déformé, ou tout simplement de l'enlever, parce que je me rappelle dans un film, je crois que c'était dans... Est-ce que ça s'appelait pas Constantine ou quelque chose comme ça, où il y avait les démons qui étaient représentés un petit peu comme ça, donc ils avaient de grandes dents, ils avaient aussi de longues griffes peut-être, quelque chose comme ça d'assez bizarre à regarder, et leur crâne était juste un renfoncement, ils n'avaient pas d'yeux, et ici c'était tout creux. Ça faisait vraiment quelque chose d'étrange, tout simplement parce qu'ils avaient pris un élément humain et qu'ils l'avaient tout simplement enlevé. Si on enlève les yeux d'un visage, ou si on fait un visage, bon dégueulasse hein, dans le cas que je fais ici, un visage comme ça, mais qui n'a pas de bouche, ou qui n'a pas d'yeux, ou qui a vraiment des choses étranges à la place de ces éléments, c'est ça qui souvent va donner cette impression de bizarre et cette impression de dérangeant. Donc si vous voulez faire ça, c'est vraiment de déformer la figure humaine, et ça va souvent provoquer ce petit frisson qui fait qu'on se dit que soit que ça doit être assez douloureux, soit qu'on a très peur de ça, parce que quelque part, est-ce qu'on n'a pas tous peur de perdre, certains ont peur de l'amputation, ce genre de choses, ont peur des membres qui tombent, ou ce genre de délire comme ça. C'est pas vraiment des délires très marrants, mais dans les cauchemars, il y a peut-être souvent des récurrences comme ça, de choses qui arrivent, de personnages sans bouche, sans yeux, ou des personnages qui n'ont pas de bouche, mais qui parlent et qui crient. J'ai jamais eu ce genre d'expérience dans mes rêves, mais ça vous est peut-être déjà arrivé, et j'imagine que ça doit être assez perturbant, ou c'est assez bien représenté dans cette image-là. On passe maintenant à l'illustration de Ven B. Bernard, ou peut-être qu'ici, il y a un autre nom, voilà, Ven Tatam. Donc il y a plein de noms différents pour cette personne, mais on va l'appeler Bernard, parce que c'est le nom qu'il y a sur YouTube. Donc encore une fois, c'est une très belle illustration. J'aime beaucoup le rendu qu'il y a ici. Si on zoome, on voit aussi à quel point il y a du détail, à quel point c'est détaillé, à quel point il y a vraiment cette envie de montrer plein de choses dans l'image. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant ici, et qui pourrait par exemple être la contrainte d'un prochain défi, c'est l'utilisation de deux couleurs essentiellement. Du orange pour tout ce qui est les poissons, ici, les tiges ici, donc de l'orange qui tend vers le rouge, et tout le reste, l'eau, les cheveux, les sourcils, les cils, tout ça c'est en bleu. Donc cette contrainte qu'elle s'est donnée de mettre juste quelques couleurs, c'est vraiment super intéressant, et vous voyez que le rendu marche très bien si on éloigne comme ça. Les couleurs ressortent parfaitement. C'est souvent ce qu'on fait pour vérifier qu'une image fonctionne, c'est qu'on s'éloigne, qu'on la met vraiment très petite, que ce soit physiquement ou dans Photoshop ou peu importe quel logiciel, et on voit à ce moment-là si les valeurs fonctionnent, c'est-à-dire les contrastes entre les valeurs les plus foncées et les valeurs les plus claires, c'est-à-dire en termes de lumière et en termes de couleur. Et ici, on voit que ça fonctionne très bien. Ça permet de voir à quel point une illustration fonctionne. Ce qu'on fait aussi souvent pour vérifier si une image fonctionne, c'est qu'on va aller faire rotation de l'image
rotation horizontale et qu'on va le voir avec un effet miroir pour voir s'il y a des éléments qui ressortent, par exemple des éléments déformés qui nous semblent assez étranges dans cette position alors que dans l'autre ça nous semblait tout à fait normal. Tout à fait normal. Bernard, qui s'appelle aussi ici donc Ventatam, a aussi fait une animation qui est juste là, si ça veut bien mettre play. Visiblement j'aurais du mal à lancer l'animation ici, elle bug vachement et vous voyez pas tout. Donc je vais juste mettre le lien dans la description et vous irez la regarder. Je pense que c'est QuickTime, comme je suis en train de capturer l'écran, qui a un petit peu de mal à gérer tout ça en même temps. Donc vous irez regarder de toute façon tout ce qui est image et tout ce qui est lien vers les choses que vous faites, vers les tuteurs, etc. Ce sera dans la description. Si vous m'avez laissé en tout cas un lien DeviantArt ou un lien comme ça qui me permet de voir un petit peu votre travail, ce sera dans la description si vous voulez aller voir les autres trucs. Donc pour voir son film d'animation qui dure juste 10 secondes, c'est une courte animation, il y aura le lien en description. Et dans les images fixes que j'ai reçues, la dernière c'est celle de Wilhelm qui a fait une sorte d'affiche. Une affiche assez étrange, qui est assez flippante, mais en même temps c'est assez plat, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Donc je sais pas trop quoi en penser. Ça peut fonctionner un petit peu dans le cadre où c'est juste des éléments collés comme ça, mais je trouve qu'il y a peut-être trop d'éléments justement, et que le collage est trop visible, on voit trop que c'est un élément par-dessus un autre, et je trouve ça un petit peu étrange, mais en même temps ça fonctionne assez bien, parce que je le verrais bien par exemple comme affiche d'une pochette de jeux vidéo ou ce genre de choses. Donc c'est pas un style qui me parle particulièrement au départ, mais je pense que pour un certain style de jeu vidéo ou de film, ça pourrait fonctionner, un truc un petit peu délirant mais flippant en même temps, peut-être à la Salad Finger ou ce genre de choses. Donc félicitations pour ton image. Ah, j'avais pas vu que c'était 2 lunes ici, c'est vachement classe. Le fait que t'aies fait 2 yeux comme ça menaçants, avec 2 quarts de lune, enfin 2 mi-lunes. C'est vachement cool comme idée. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'idées que tu pourrais faire à l'intérieur de ça. Et je t'encourage vraiment à aller développer tout ça. Bon, encore une fois, vos signatures sont toujours un petit peu grandes. Vous avez tendance à signer comme ça au milieu en disant c'est moi qui l'ai fait, en faisant un truc vraiment énorme comme ça. Je pense que c'est pas forcément nécessaire et que vous pouvez simplement signer de façon discrète en bas comme ça, ou alors ajouter une petite note à côté, ou je sais pas. Mais en tout cas, pas besoin de mettre en gros, parce qu'ici, tu peux voir que ta signature est 2 fois plus grande que ce qui a marqué en dessous de ton titre. Et ton titre est moins mis en valeur, je trouve, que ta signature, alors qu'il pourrait être peut-être entouré de blanc pour qu'il ressorte davantage. Il y aurait vraiment quelque chose à faire ici. Peut-être simplement changer la couleur du fond pour que ton titre, puisse vraiment ressortir. Et ressortir quoi, avoir un petit peu de relief. Alors que là, c'est encore un petit peu plat, mais ça rentre dans le thème du collage. Donc j'imagine que c'est fait exprès. J'ai également reçu quelques animations. Donc il y a d'abord celle que j'ai pas pu vous montrer parce qu'elle buguait trop. Je pense pas que je puisse revenir dessus parce que ça... Non, définitivement, ça marche pas. Je sais pas trop à cause de quoi. En tout cas, il y a eu d'autres animations, comme par exemple le petit GIF qui a été envoyé par Animatrice EPN, qui est une sorte de panthère, un cycle de marche de panthère. Donc c'est assez bien fait, ou en tout cas on voit qu'il y a les différentes marches qui sont là, donc on voit les différentes positions des pattes qui sont assez bien faites, je trouve, et le cycle fonctionne assez bien. Ça reste un petit peu trop statique, mais je pense que c'est simplement dû au manque de figures intermédiaires. J'avais présenté dans une précédente vidéo comment est-ce que j'avais animé un quadrupède, c'était un petit peu ce genre d'animal aussi, et c'est vraiment hyper compliqué, donc ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est vraiment observer pas mal de références, essayer de comprendre comment ce genre d'animal marche, comment est-ce que son cycle de marche est décomposé, et comment est-ce qu'on peut nous le dessiner sans forcément être hyper pointilleux et hyper précis par rapport à la chose en elle-même et d'avoir quelque chose d'hyper réaliste, mais en tout cas d'avoir juste les éléments qu'il faut pour retranscrire pile les caractéristiques qui font qu'on reconnaît que c'est une démarche d'animal et qu'on peut vraiment se dire qu'elle est crédible et qu'elle marche bien. En tout cas, bravo pour cette animation, je t'invite à développer un petit peu tout ça, peut-être à rajouter un décor, parce que tu m'avais parlé de mettre un décor de forêt ou ce genre de choses derrière. Je t'invite peut-être à prendre le temps de faire ce genre de choses, et à partager tout ça lorsque tu les auras faites. Et ensuite, j'ai aussi eu d'autres animations, ou en tout cas 2 autres animations. D'abord, il y a un autre GIF, qui a été envoyé par Nathan Duchy, qui a pas mal aussi participé dans les précédents défis. Donc ici, c'est un GIF qui est assez simple, mais qui est vraiment très classe, parce qu'il y a un côté pixel par pixel qui marche vraiment bien. On dirait une animation qui serait un menu de jeu vidéo ou ce genre de choses. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Et ce serait cool de voir un petit peu comment est-ce que tu as fait. Est-ce que tu avais un modèle au départ? Est-ce que tu as reproduit une photo en mettant pixel par pixel pour créer cette couleur-là avec le violet et le blanc? Je sais pas trop comment tu as fait pour le faire précisément, mais ce serait cool d'avoir une petite vidéo making of à ce sujet, ou en tout cas un petit lien qui décomposerait un peu comment est-ce que tu as procédé pour réaliser ça. Mais c'est très classe et on dirait vraiment un menu de jeu vidéo, ça marche vraiment super bien. Et ensuite, la dernière animation, c'est celle de Pauline, qui a fait une animation sur papier, donc en image par image. Ici, l'histoire fonctionne plutôt bien, mais ce qui est dommage,
c'est que tu as pris des photos et que ben, les photos sont pas bien cadrées en fait, que tu n'as pas pris l'image complètement et que ça bouge complètement autour. Je t'invite donc à aller peut-être découper vraiment chaque image, à prendre des photos plus larges, à découper chaque cadre pour qu'on voit vraiment que l'image et à faire un montage ensuite pour que ça ressemble à une animatique où on voit pas tout ce qui bouge derrière, où on voit pas le plancher qui se déplace, etc. Parce que ça dérange un petit peu dans le fait de voir vraiment ton animation en marche. Mais en tout cas, c'est vraiment bien d'avoir fait ce genre de travail et ça invite vraiment à aller voir plus ce que tu fais. Donc je suis content que tu aies fait ce genre de choses et je crois que c'est ta première participation, donc félicitations pour avoir participé pour la première fois. Et ton dessin est assez simple, mais je trouve que ça fonctionne pour ce qui est d'un storyboard ou ce genre de choses. Ça ressemble vraiment à un storyboard, quoi, avoir une base pour faire ton film. Donc si tu as envie de développer cette histoire, je t'invite vraiment à faire cette animation plus en détail et à en faire une animation 2D, 3D ou stop motion, mais en tout cas qui soit complète et qui ne présente pas simplement les scènes comme ça plan par plan, mais qui serait vraiment une animation complète, quoi, un vrai petit film d'animation que tu pourrais concevoir à partir de ce que tu as là, parce que ici tu as déjà un petit peu de timing et tu as déjà ton storyboard qui est tout fait et qui fonctionne assez bien déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci à ceux qui ont pris du temps pour créer une image, créer une animation sur le thème du rêve et qui ont vraiment investi quelque chose là-dedans pour le partager avec nous tous. Je vous invite à dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous avez apprécié ou moins apprécié dans telle ou telle image et surtout de dire pourquoi est-ce que vous avez apprécié telle ou telle chose chez telle ou telle personne. Parce que si votre avis est constructif et pertinent, ça va permettre à la personne de progresser et le but ici c'est vraiment qu'à chaque fois on apprenne quelque chose et qu'on progresse à chaque nouveau défi. D'ailleurs, deuxième chose, proposez aussi vos idées pour les prochains défis, que ce soit une contrainte particulière, un thème, une idée, peu importe, n'hésitez pas à donner vos thèmes et ça pourra être utilisé dans les prochains défis pour que je participe et pour que tout le monde participe aussi. Le prochain défi arrive très bientôt, je suis en train de me demander ce que je vais vous proposer. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.